יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן, אומר לאדוני מרסי ומצולתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יכוש, מדבר חוות, בעברתו יסך כליו ותחת כנפיו תרצה, שנאה ושורה מאיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יומם, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוט צהריים, יפול מצלך 1000, ובבא מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושיומת חשאים תראה, כי אתה אדוני מרסי, עליון שמת בעונך, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרבו אליך, כי מלאכיו יצווה לך, ישמורך בכל דרכיך, על כפיים משונאיך, פן תיגוב אבן רגליך, על שחל ופתי תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ופלטהו, עסקהו כי ידע שמי, יקראיני ועינהו, עמו אנוכי בצרה החלצו ואכבדהו, אורך ימים יסביהו, ויחיו בישועתי, אורך ימים יסביהו, ויחיו בישועתי. פסום 121. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יככה, ויריע בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך, ובואך מעתה ועד עולם. פסום 130. שיר המעלות, שיר המעלות, מעמקים, עתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות, כל תחנוני, עם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה, למען תברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל על אדוני, כי עם אדוני החסד, ירבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. Une seconde, on va vous mettre la liste. Voilà, là-dessus. J'espère que vous voyez les noms. Voilà, je vais commencer le Misheberach. Misheberach avotinu veimotinu, Avraham, Yitzhak veYaakov, Moshe veAaron, David uShlomo, Sarah, Rivka, Rachel veLéa, Uyevarer v'yirapeh et kol choleinu, Fortuné bat Rachel, Miriam bat Dina, Moshe Chai ben Rosette, Nissim ben Chana, Raphaël Shimon ben Solika, Sarah Miriam bat Itach, Yehoshua ben Kila, Shmuel ben Gretel Halevi, Eliyahu Eli ben Mesodi Shoshana, Giraf Raji ben Miriam, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Sipora, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel,
Morenu Arav Reuven Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah, Bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uriah Levi, Simche ben Danielia, Simona Olguta Esder bat Lili Friedele, Yaakov Yitzhak Baruch, ben Alice Aisha, Yonatan ben Sarah, Hazokukim Lirufua Shleima, Ba'avu Shanu Mitpalim Ba'adam, Nisraze HaKadosh Baruch Hu Yumale Rachamim Alehem, Le'achalimam, U'lrapotam, U'lachazikam, V'lichyotam, V'yishlach lahem Mehera Refua Shleim En HaShamayim, El Na Rofana lahem, El Na Rofana lahem, El Na Rofana lahem, Im Kol Choli Yisrael, Refuat HaNefesh Ruto HaGuf, Ashta Ba'agalizman Kariv, Venomar, Amen. Voilà. On va essayer de retrouver notre invité. Voilà. Oui, une seconde. Brigitte. Ça y est. Voilà, très bien. Voilà. Là. Activé. Il faut qu'il le fasse. Oren, voilà, il faut que tu actives. Voilà, très bien. Tu m'entends, Oren? Oui, je t'entends. Très bien. Alors, attends une seconde. Je voulais juste dire deux mots. Bon. Oh, je vois les Gutmann, le grand Ama Gutmann et Sarah, qui nous sourient. Voilà. C'est vraiment de l'amitié. Je vois les Kling. Il y a tant et tant d'amis. Hier, nous avons déjà été très, très émus en entendant David Waknin qui a pris la parole pour faire une oda'a pour notre ami, notre Chazan Jackie Waknin. Et ce soir, c'est Oren. Voilà. Cet après-midi, avec le rabbin Rebibo, on a eu l'honneur et le plaisir de voir Nessim, notre ami Nessim Serfati, qui fait des progrès jour après jour. Je vois autour de toi, Oren, il y a M. Bialek, tous ceux pour lesquels on avait tellement, tellement peur. Eh bien, je te le dis d'abord à toi, eh bien, tous ceux pour lesquels on a essayé tant de prier avec beaucoup de cœur, eh bien, ils nous donnent à nous de l'oxygène parce qu'on arrive à les retrouver. Ils progressent de façon tout à fait particulière. Et avant peut-être que tu commences à parler, donne-nous peut-être des nouvelles concrètes à tous ceux qui ont prié, qui continuent à prier jour après jour pour ton papa, comme pour tous les autres malades. Comment va ton papa? Alors, vous m'entendez? Oui. Merci. Donc déjà, juste, je voudrais commencer par vous remercier, Romain Spingard, de me donner l'opportunité de prendre la parole ce soir. Mon papa fait des progrès tous les jours, grâce à Dieu, de très très beaux progrès. On peut dire que son combat, certes, n'est pas fini, mais les périodes difficiles qu'on a traversées sont derrière nous aujourd'hui. Et s'ouvre devant nous maintenant une belle période, une période où il va falloir l'accompagner, accompagner son moral, sa volonté, mais il a une volonté de faire, comme vous le connaissez tous. Et on n'a aucun doute sur le fait qu'il pourra bientôt, le plus vite possible, si Dieu veut, revenir à la maison en pleine possession de ses moyens, avec une refoua shlema, une guérison complète. Très bien. Si tu veux juste, en notre nom à tous, l'embrasser du plus profond du cœur. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Donc voilà, c'est à moi, c'est ça? C'est mon tour? Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais essayer de partager. Je peux partager mon écran? Oui. Non, je peux pas. Alors, une seconde. Je demande, voilà, essaye voir de le faire. Ça me dit que l'animateur a désactivé le partage d'écran. Alors, une seconde. Je fais ça.
Voilà, la technicienne à côté de moi va essayer de se débrouiller. En attendant, et c'était de toute façon ce que je voulais faire avant toute chose, c'était que je voulais, en mon nom personnel et au nom de ma mère, de mes sœurs et de façon plus générale de toute la famille, vous adresser vraiment toute notre gratitude, tous nos remerciements pour toutes les belles filottes, tout l'accompagnement, la solidarité, la générosité dont tant de monde a fait preuve à nos côtés. J'aurais pas du tout la prétention d'affirmer avec aplomb que toutes ces belles filottes, tout cet élan a changé le cours de l'histoire. Ce serait affirmer qu'on connaît les desseins d'Hachem. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr et certain, c'est que le bon Dieu n'a pas pu être insensible, n'a pas pu rester sourd à toutes ces belles filottes, ces magnifiques filottes, cet élan de solidarité. Et par contre, ce que je peux affirmer avec aplomb cette fois, c'est que toute cette aide, toute cette entraide, cette solidarité, cette générosité nous a été très précieuse, nous a beaucoup aidé, nous a beaucoup touché, nous a beaucoup ému. Et je peux vous dire que dans les moments difficiles où on était parfois face à des murs dont la hauteur nous paraissait insurmontable, l'entraide, la compassion que nous a apporté de très nombreux membres de notre communauté et parfois en toute discrétion et vraiment dans l'ombre, moi je peux vous dire que cette aide c'est cette aide qui nous a permis à nous de garder confiance, de garder espoir et de garder Emouna en Hachem et de surmonter toutes ces épreuves qui nous a envoyées. Et donc en mon nom personnel, vraiment, je pense que je me fais aussi peut-être un peu le messager de mon père, mais je suis persuadé que viendra le jour où il le fera de ses propres mots. En tout cas, en mon nom personnel, au nom de ma mère, de mes sœurs et de toute la famille, je vous adresse vraiment toute notre infinie, vraiment infinie gratitude. Je suis désolé, j'utilise beaucoup de superlatifs ce soir, mais c'est très difficile de trouver les mots pour être à la hauteur de tout ce qu'on a reçu pendant cette période difficile, de tout l'engagement. Et je peux vous dire que je savais que la communauté de Strasbourg était une belle communauté, riche de ses ressources, riche de ses membres, de la générosité qui la caractérise. Mais pour avoir traversé ces moments en votre compagnie, je peux vous dire qu'on est vraiment très chanceux de vivre, que ce soit à Strasbourg ou pour ma part à Paris, un peu à distance, mais de partager en tout cas autant de choses avec cette belle communauté de Strasbourg. Merci. Donc, voilà, je tenais vraiment à commencer par là. Donc là, je crois que je peux partager mon écran. Hop. Dites-moi quand c'est bon. C'est bon. Donc le texte que j'ai choisi de partager ce soir, donc c'est dans Nedarim 38a. C'est un texte un peu particulier pour moi, d'un point de vue personnel. C'est un texte que j'ai un peu travaillé ces derniers temps pendant le confinement. C'est aussi le dernier texte que j'ai étudié avec mon père juste avant qu'il se fasse hospitaliser. Donc il m'a beaucoup accompagné pendant tout le confinement, pendant toute cette période qu'on a traversée. Et donc il me tient particulièrement à cœur. Et ce soir de le partager avec vous, c'est non pas un accomplissement, mais ça me tenait à cœur de partager ce morceau, cette partie de Gemara avec vous. Donc je donne tout de suite un petit disclaimer, j'ai pas du tout l'habitude d'être dans la posture de celui qui donne un enseignement, j'ai plutôt l'habitude d'être de l'autre côté de la didactique. Donc je vous demande beaucoup d'indulgence. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez la moindre interrogation, la moindre question, et même la moindre opposition à mon propos. Ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Donc un petit peu de contexte, on est dans Nedarim, le traité Nedarim qui traite donc des vœux qu'un homme peut faire, quelle est la portée de ces vœux, quelles sont les modalités pour que ces vœux soient valides ou non. Donc la Gemara que je vous propose d'étudier ce soir, elle commente une Mishnah dans laquelle il est question d'un homme qui fait le vœu de ne pas profiter
d'un autre homme. Donc Réhouven dit, pour rien au monde, je ne profiterai de ce que Shimon pourrait m'apporter. Donc la Gemara va se demander quelle est la portée de ce vœu. Est-ce que notamment le Réhouven peut profiter d'un enseignement de Divrei Torah de la part de Shimon? Est-ce que ses enfants peuvent avoir comme enseignant Shimon? Il va y avoir toutes sortes de digressions justement sur l'enseignement de la Torah et notamment l'enseignement de Moshe. Et donc ici, c'est là qu'on arrive au texte que j'ai envie de partager avec vous ce soir. On va se poser la question de savoir, est-ce que la Torah a été donnée à Moshe exclusivement et donc à sa descendance, et ce n'est que Moshe par lui-même, par générosité, qui a choisi de la partager avec les Bnei Israël, ou est-ce que le message originel de la Torah était bien destiné originellement à tous les Bnei Israël? Donc, je partage ici à travers Sepharia le début de ce texte. Donc, la première partie ici, donc les premiers, donc je vais avoir besoin de ce raisonnement ici pour une Xéra Shava ensuite, mais je ne veux pas trop rentrer dans le détail de ce premier propos apporté ici par Rabbi Chama ben Rabbi Hanina, donc par Rabbi Chama au nom de Rabbi Hanina, qui dit Loré Eshir Moshe, Ela mi Pesoltan shel Luchot. Moshe ne s'est enrichi que par la brisure des tables de la loi. Vous savez que quand Moshe est descendu du Har Sinaï, quand il a vu les Bnei Israël faire le veau d'or, il a détruit les tables de la loi. Et donc ce que Rabbi Hanina ici nous dit, c'est que en fait, ces brisures lui ont ensuite appartenu, qu'il les a appropriées. Et comment est-ce qu'il le déduit? Il est dit, Shene Emar, donc dans le pasuk là-bas, dans Shemot, Pesol Lecha, Shene Luchot Avanim Karishonim, Pesoltan Shelcha Yehe. Donc il dit, il cite le pasuk qui dit à Hachem, quand Hachem s'adresse à Moshe, lui dit conçois pour toi deux tables de pierre comme les premières. Le fait que le pasuk utilise ici le verbe Pesol Lecha, selon Rabbi Hanina, c'est trop fort pour que ce soit. Enfin, ça a un sens plus fort que simplement qu'on soit, et que en fait ces tables de la loi appartiennent à Moshe. Donc c'est Moshe, enfin, on est dans l'ordre de la propriété. Moshe, ces tables de la loi brisées appartiennent à Moshe. Je ne veux pas rentrer dans tous les corollaires et dans toutes les conséquences et toutes les interprétations que pourrait avoir cette proposition de Rabbi Hanina. Je continue juste sur la suite. Je vous propose de lire littéralement un petit peu le morceau qui va s'arrêter ici, et après de vous en donner ma propre lecture personnelle. Donc, Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Donc, Rabbi Yossi dit toujours au nom de Rabbi Hanina, donc on est toujours dans les enseignements de Rabbi Hanina, c'est juste une autre personne qui le transmet, ici Rabbi Yossi. Lo nitna Torah, et là les Moshe ou Zar'o. La Torah n'a été donnée qu'à Moshe et à sa descendance. Chez Nehemar, Ketov Lecha. Alors attendez, je vais juste reprendre les psukim en détail. Donc il est écrit Ketov Lecha et Advarim Ha'ele. Vayomer Hashem el Moshe, Ketov Lecha et Advarim Ha'ele. Donc Hashem a dit ensuite à Moshe, donc écris ces paroles, donc sous-entendu la Torah, écrit pour toi. Et la proximité entre le Ketov Lecha et le Pesol Lecha fait faire à Rabbi Hanina une Xéra Shava en disant, de la même manière que le Pesol Lecha qu'on a vu juste avant sous-entendait une propriété de Moshe sur les brisures des tables de la loi, de la même manière ici le Ketov Lecha, en toute proximité du verset, sous-entend que la Torah appartenait également à Moshe. Ma Pesoltan Shelcha, Af Kotvan Shelcha. Et donc, la Torah aurait été donnée uniquement à Moshe, qui en est propriétaire. Moshe Nahag ba Tovatain, et en fait, par la suite, Moshe s'est comporté Tovatain, donc de bonté de cœur, on va dire, par générosité, dans un élan de générosité, Venatna l'Israël, et l'a transmise, l'a donné au Bnei Israël. Ve'ala vakatuv omer, et sur lui, le verset dit, Tovain ou Yevorach, donc dans Michelet, celui qui a la bonté de cœur, que celui qui a la bonté de cœur soit béni. Et donc ce passouk parle explicitement de Moshe en disant donc, que cet élan de générosité lui vaut bénédiction. Donc
Donc, le propos de Rabbi Hanina, enfin, il est quand même très, très étonnant. Il a une portée, je trouve qu'on a du mal à mesurer. Si Moshe est l'unique destinataire et sa descendance par héritage est l'unique destinataire, son unique destinataire du message de la Torah, ça a une portée extrêmement importante sur le fait que est-ce que les Bnei Israël dans leur totalité sont concernés par les mitzvot véhiculés dans la Torah, est-ce qu'ils même ils sont concernés par le message, par le mode de vie que la Torah aimerait inculquer, enfin, qu'on déduit de la Torah. Et donc évidemment, la Gemara va apporter des objections à travers Rafrizda. Donc Rafrizda va rapporter une série de psukim, pour aller vite, va apporter une série de psukim qui va, enfin, en tout cas à première lecture, semble de façon assez limpide indiquer que Moshe n'a pas transmis la Torah par bonté de cœur, par générosité, mais parce qu'il avait explicitement l'ordre d'Hachem de la transmettre au Bnei Israël. Donc le premier pasuk, c'est dans Dvarim, donc Veotitiva Hachem ba'et ha'i lelamed etrem chukim mishpatim. Donc et Hachem m'a à ce moment-là, sous-entendu, donc au moment du mont Sinaï, m'a ordonné de vous transmettre, de vous enseigner donc ces paroles, et ces lois et ces préceptes. Et donc, il semblerait assez limpide de ce passouk que Moshe avait l'ordre de transmettre la Torah au Bnei Israël, et donc il ne l'a pas fait de bonté de cœur. Ça va à l'encontre de ce que Rabbi Hanina affirme. Que va répondre la Gemara ici? Elle va faire elle va interpréter différemment la tournure de la phrase. Elle va dire Veotitsiva va ani lachem. En fait, on peut toujours lire le passouk en disant Veotitsiva Hachem Elokenu. Qu'est-ce qu'Hachem m'a ordonné? Et achokim et amishpatim, donc les lois et les préceptes. Dieu m'a ordonné ces lois et ces préceptes, et moi, de plein gré, va ani lachem, et moi, de plein gré, je vous les ai transmises. Donc, je vous demande juste de retenir aussi la tournure qu'utilise ici la Gemara en disant très concise, Veotitsiva va ani lachem, comme si il y avait une chronologie qui était imposée dans laquelle Moshe recevait l'ordre et ensuite, dans un second temps, la transmettait au Bnei Israël. Donc voilà la réponse de la Gemara, une petite pirouette sur la syntaxe du pasuk. Rafrizda ne perd pas espoir, il ramène un autre pasuk qui, pareil, semble dire que Moshe avait l'ordre de transmettre au Bnei Israël, Re'e limadeti etrem, chukim ou mishpatim, kachar tivani Hachem Elokai. Voyez, je vous ai enseigné des chukim ou des mishpatim, donc les lois et les préceptes, comme me l'a ordonné l'Éternel notre Dieu. Donc là, encore une fois, on a l'impression que Moshe avait l'ordre de l'enseigner, et non pas qu'il l'a fait de bonté de cœur. Et la Gemara va apporter exactement dans les mêmes termes la même réponse, Otitsiva vani lachem. Encore une fois, on pourrait interpréter ce pasuk en disant Kachar tivani Hachem Elokai, sur quoi ça porte? Sur quoi porte cet ordre? En fait, il porte sur les chukim ou les mishpatim, sur les lois et les préceptes, mais on peut toujours soutenir le fait que l'imadti etrem, ce que je vous ai enseigné, c'était par bonté de cœur, par un élan de générosité et par choix de Moshe. Et là, ensuite, Rafrizda va apporter un nouveau pasuk, et cette fois, on va voir qu'il va y avoir un tournant, puisque la Gemara ne va plus apporter de contradiction sur le fond de l'argument de Rafrizda, mais il va essayer de nuancer son propos en nuançant la portée du pasuk. Rafrizda va apporter ce fameux pasuk dans Vayeler, duquel on déduit la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Donc ce pasuk, je le retrouve dans Vayeler, qui dit Ve'ata, kidvu lachem et ashira azot, ve'lameda et bnei Israël, sima befiem, le'ma'an tieli ashira azot le'ed bnei Israël. Donc, et maintenant, donc Hachem s'adresse à Moshe et Yehoshua. Donc, écrivez pour vous ce chant, cette poésie, ce chant est ashira azot, sous-entendu la Torah. On verra quel impact ça peut avoir d'appeler la Torah sous forme de shira. Ve'lameda et bnei Israël, et enseignez-la au Bnei Israël, sima befiem, mets-la dans leur bouche.
les man tieli ashira azot les aide bivne Israël, afin que ce chant, que ce poème, que cette chanson soit un témoignage pour moi auprès des béné Israël. Et donc là, la Gemara ne va plus apporter de contradiction sur le fond. Elle va dire, ok, c'est vrai, Moshe avait peut-être l'obligation de transmettre quelque chose au béné Israël. Elle va dire Ashira l'Echouda. Peut-être qu'en fait, dans Vayelech, ici, on parle que de la Shira qui suit, c'est-à-dire à Azinu, et que donc, effectivement, Moshe avait l'obligation de transmettre ce chant. Donc à d'autres endroits dans la Gemara, cet argument est balayé assez facilement, assez rapidement, mais ici Rav Chisda va dire Leman tieli ashira azot le ed bivnei Israël. Est-ce que la fin du pasuk qui dit afin que cette shira, que ce chant soit pour moi un témoignage auprès des bénis Israël, cette fin de pasuk, elle est beaucoup trop forte, elle a beaucoup trop de force dans la notion de témoignage pour qu'on ne parle ici que de Ha'azinu, on parle forcément de toute la Torah. Et donc la Gemara va essayer de dire, ok, bon, peut-être qu'on parle de toute la Torah, mais en tout cas, et la Pilpula Be'alma, peut-être finalement, en fait, ok, Moshe a reçu la Torah, devait la transmettre dès le départ au Bnei Israël. En revanche, Pilpula, donc le pilpoul, ce que Rashi et Tosfot vont appeler la charifout, donc les raisonnements aiguisés, les déductions critiques que Moshe a pu faire grâce aux enseignements d'Hachem au mont Sinaï, eh bien ce pilpoul, il était destiné à Moshe, et c'est Moshe qui a fait le choix, par bonté de cœur, de le transmettre au Bnei Israël. En tout cas, ce qu'on voit ici dans ce dernier argument, avec le pasuk ou la Lachem et Ashira Azot, c'est que la Gemara ne va pas essayer, comme dans les arguments précédents, de contredire le fond de l'argument de Rav Chisda. Elle va juste essayer de nuancer sa portée, de nuancer son propos, en disant une première fois que c'est que Azinu, et une deuxième fois que ce n'est que le pilpoul. Voilà donc pour la lecture un peu littérale du texte que je voulais partager avec vous. Ce qui m'a intéressé dans cette étude, qui m'a accompagné pendant toute cette période, c'était de comprendre finalement dans la structure argumentaire de cet échange, de cet aller-retour entre la Gemara et Rav Chisda sur les propos de Rabbi Hanina, qu'est-ce qui change, quel est le tournant entre les deux premiers psukim rapportés par Rav Chisda, où il est question de Chukim ou Mishpatim et de Dvarim que Hachem aurait ordonné à Moshe, et pour lesquels la Gemara va tout de suite répondre Otitiva Va'ani Lachem, va dire il y a deux étapes. Il y a Moshe qui reçoit l'ordre de ces lois et de ces préceptes, et qui ensuite le transmet au Bnei Israël, cette double étape. Qu'est-ce qui change entre cette première série d'arguments et le troisième, où on parle de Shira cette fois-ci, de la Torah sous forme de Shira et non plus de Chukim ou Mishpatim ou Dvarim. Qu'est-ce qui change? Quelle est la dimension apportée dans ce pasuk qui fait que la Gemara n'apporte plus de contradiction de fond, mais seulement une nuance sur la portée? Voilà la question que je me suis posée. Pour essayer de répondre à ça, essayons de comprendre ce que la Gemara voulait dire dans le Otitsiva Va'ani Lachem. Donc, Otitsiva, Moshe reçoit l'ordre, reçoit cet enseignement, tout cet enseignement d'Hachem au Har Sinaï. Moshe, qui par excellence, finalement, est le premier maître de la Torah, comme le dit la Masechet Avot, donc Moshe Kibal Torah Mishnah, c'est le premier qui ensuite va Ani Lachem, qui va le transmettre à Yehoshua et puis par son intermédiaire à tous les bénis Israël, bien sûr. C'est finalement le maître par excellence. Peut-être, c'est ma lecture, hein, c'est personnel, ça n'engage que moi, et je suis preneur de toutes vos remarques. Peut-être que ici la Gemara veut dire pour un maître, et Moshe qui en est le premier exemple par excellence, avant de transmettre quelque chose, il faut être dans un élan dans une dynamique qui n'a rien à voir
avec la générosité ou la bonté de cœur qui est liée à la transmission. Il faut être dans une démarche qui est tout à fait opposée à ça. Dans un premier temps, chronologiquement, quand on veut enseigner quelque chose, dans un premier temps, il faut d'abord s'approprier un texte, s'approprier un enseignement, s'approprier la Torah, pour ensuite faire preuve de générosité. Mais en tout cas, chronologiquement, il y a ce moment où il ne faut pas faire preuve de générosité, il faut faire preuve de quelque chose, peut-être pas d'égoïsme, mais en tout cas avoir une dynamique tournée vers soi-même, pour s'approprier le texte, pour se créer une Torah de Moshe en quelque sorte, et ensuite peut-être toujours garder en tête que c'est dans l'objectif de le transmettre, mais en tout cas, dans un premier temps, s'approprier le texte, avoir une dynamique qui n'est pas dans la générosité, mais qui est plutôt tournée vers soi, vers Otitsiva, et ensuite, va Ani Lachem, et ensuite se tourner vers l'autre, le transmettre, être dans une dynamique de générosité. C'est peut-être ça que la Gemara, dans la première partie de notre texte, suggère. Donc cette double étape, chronologiquement, où il faut d'abord être tourné vers soi, et ensuite vers l'autre pour la transmission. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le troisième pasouk? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, essayons de remettre un peu de contexte autour de ce pasouk. Donc, on est dans Vayeler, on est à la toute fin de la Torah. Donc, les Bnei Israël ont traversé le désert avec toujours sous la houlette de Moshe. On est à la fin de vie de Moshe aussi. Et les Bnei Israël peut-être se posent des questions, peut-être sont anxieux, peut-être se demandent de quelle manière ils vont avoir accès à ce message véhiculé par la Torah. Jusqu'ici, ils sont toujours passés par Moshe. Moshe a toujours joué le rôle d'intermédiaire, a toujours été le média entre Hachem et les Bnei Israël pour transmettre ce message de la Torah. Ils se demandent peut-être, mais comment on va faire aujourd'hui? On a toujours eu l'habitude d'aller dans son OL, de recevoir ses enseignements. Comment est-ce qu'on va faire maintenant que Moshe va disparaître pour avoir accès finalement, sans notre maître de toujours, comment avoir accès à la Torah? Et même au-delà, encore Shabbat dernier, Korach s'est rebellé, il a toujours été chez Moshe, c'est toujours chez Moshe que les Bnei Israël vont se plaindre. Vers qui ils vont se tourner maintenant que Moshe va les quitter? Ok, il y aura Yoshua, mais peut-être qu'on sera sur un autre mode. Cette anxiété, ce questionnement, il est légitime. On passe dans une autre voie, dans une autre époque, on tourne une page, et les questionnements des Bnei Israël sont tout à fait légitimes. De se demander comment est-ce qu'on va avoir accès au message originel que Moshe a reçu au Har Sinaï. Peut-être que Hachem apporte un début de réponse ici dans ce pasouk. Vatakidvu lachem et ashira azot. Écrivez pour vous ce chant. Quelle dimension on trouve au chant, et ashira azot, qui pourrait apporter une réponse au Bnei Israël? Par opposition peut-être, je ne dis pas par opposition, mais en tout cas différemment, des chukim ou mishpatim ou dvarim, donc des lois, des préceptes, des paroles, de la prose en général. Quelle dimension au chant, à la poésie, on trouve qui pourrait apporter une réponse au Bnei Israël dans cette période difficile? Quand on parle de Shira, bien sûr, ça évoque chez nous Shiratayam, donc toutes sortes de Shirot, pour lesquelles les Bnei Israël, par exemple, ont apporté beaucoup de louanges à Hachem au moment de l'ouverture de la mer Rouge, ou le Shirat Miriam, ou même à Azinu, qu'on a évoqué juste avant. C'est souvent des éloges pour Hachem. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus dans ces shirot, dans ces shirs, qu'il n'y a pas dans un texte normal? Alors pour moi, un chant, si on réfléchit tout à fait simplement, un chant, ça peut être, ou même de la poésie, hein, c'est du texte avec une mélodie, avec une musicalité. Et peut-être plus que de la prose, ce chant va avoir un accès plus immédiat, plus direct à nos sens, plus
comment dire, on est, enfin, peut-être que, je sais pas, il y en a qui sont très sensibles au rap, d'autres à la musique andalouse, je sais pas, mais en tout cas, quand un chant, au-delà des mots, il y a quelque chose qui peut atteindre directement nos sens, notre émotion, nos émotions, notre intimité. Ça peut éveiller quelque chose, ça peut évoquer un vécu, par exemple, ça peut nous rappeler quelque chose, peut-être de façon plus directe, plus immédiate qu'une simple prose. Et, et donc, dans cet aspect direct, la fin du pasouk, et qui est d'ailleurs relevée par Afrizda dans la suite de son raisonnement, elle est curieuse, elle est étonnante, et peut-être qu'elle est presque en miroir. Il parle de quoi? Cette shira, elle est Ed Bivnei Israël. Elle sera un témoignage d'Hachem auprès des Bnei Israël. Et quand on réfléchit à la notion de témoignage, justement, le témoin dans la loi talmudique, c'est très différent. Un témoin dans la loi juive est très différent de l'idée qu'on se fait d'un témoin aujourd'hui dans nos systèmes juridiques. Le témoin dans la loi juive, c'est quelqu'un qui a perçu très directement, à travers ses sens, un élément fondateur qui va permettre dans un jugement ou pour une ktouba, etc., d'authentifier à travers sa perception directe un acte ou va permettre de condamner ou non quelqu'un. On a bien sûr en tête ce cas-là où Réhouven poursuit Shimon avec un couteau. Donc il y a un témoin qui assiste à ça. Réhouven poursuit Shimon avec un couteau. Il rentre dans un tunnel. Réhouven sort avec un couteau ensanglanté. Shimon ne ressort pas. Bien sûr, n'importe qui ferait la déduction que Réhouven a tué Shimon. Mais la loi juive nous dit que c'est pas si évident que ça. Le témoin n'a pas assisté n'a pas vu de ses propres yeux l'acte, et donc son témoignage n'a aucune valeur si pour condamner Réhouven du crime potentiel qu'il a pu commettre dans ce tunnel. Il faut que le témoin ait un accès direct à travers ses sens, un peu comme le chant en miroir a un accès direct à nos sens. Il faut qu'il ait un accès direct à l'événement pour lequel il témoigne. Et même au-delà de ça, il faut que ce témoin se soit engagé et presque soit partie prenante de cet événement, puisqu'il faut qu'il ait fait atraa, il faut qu'il ait averti à plusieurs reprises le criminel potentiel. Il faut qu'il lui ait dit attention, l'acte que tu t'apprêtes à faire est passible est interdit, est passible de ceci et cela, et il faut vraiment qu'il se soit engagé dans sa démarche et qu'il ait incarné son message. Donc on voit ici ce miroir dans le pasouk aussi qui est tout à fait intéressant entre la shira voilà, c'est peut-être une interprétation personnelle, mais qui a un accès direct à nos sens, à notre sensibilité, à notre intimité, à notre histoire, à notre vécu, et en miroir ce témoin qui, pour qu'il vaille quelque chose, pour que son témoignage soit valide, doit avoir aussi lui-même un accès direct à travers ses sens à l'événement fondateur de son témoignage. Et donc quelle pourrait être la réponse finalement d'Hachem dans ce pasouk au Bnei Israël qui s'inquiète de ne plus avoir accès à travers Moshe à la Torah à laquelle ils avaient l'habitude à laquelle ils étaient habitués. Eh bien peut-être que l'idée ce serait peut-être de dire ne vous inquiétez pas si vous étudiez cette Torah, vous étudiez ces textes en ayant en tête que c'est un shir, que ça doit toucher votre intimité, que ça doit toucher vos sens, que vous devez incarner ce message, que vous devez le vivre. Ne vous inquiétez pas, quel que soit le maître qui vous enseignera tous ces textes, et Dieu sait que la qualité des maîtres qui vont suivre sera excellente. Il y aura Yehoshua juste après Moshe. Si vous vivez votre étude
si vous vivez ces textes, si vous les incarnez comme un shir, que ça touche votre quotidien, que vous incarnez ce message, vous aurez accès à cette Torah originelle, même en l'absence de Moshe, et même dans cet inconnu qui s'offre à vous. Et voilà, en quelque sorte, ce que je voulais dire ce soir, c'est un peu ça. On n'étudie pas nos textes, on n'étudie pas, je sais pas, on n'étudie pas Baba Batra, les lois de voisinage, comme on étudierait le code civil ou des textes de loi à l'université. Ça n'a rien à voir. On les enseigne à nos enfants. C'est parfois même les premières choses qu'on enseigne. On pourrait se dire, c'est bizarre d'enseigner des lois de Baba Kama ou de Baba Batra sur le voisinage. Non, c'est tout simplement parce qu'il faut tirer des valeurs, des enseignements de vie de toutes ces études, les concevoir comme un shir, comme quelque chose qui va nous toucher dans notre intimité, dans notre vécu, et qu'on va incarner. Voilà, donc je formule simplement le souhait que nous puissions tous vivre notre étude au quotidien comme un shir, comme une shira, et que nous puissions incarner toutes les valeurs, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, de notre belle Torah. Voilà. Oren, voilà. Oren, en te remerciant beaucoup, je voulais juste savoir, voilà, d'abord, il y a eu beaucoup de tes anciens camarades, on ne voyait pas leur visage, mais qui t'entouraient. J'ai juste vu le visage des Jasner. Il y a d'autres camarades, sans doute de classe, autour de toi. Et je voulais savoir s'il y avait le grand rabbin lui-même, René Gutmann, s'il acceptait de dire 2 ou 3 mots. On aurait plaisir à l'entendre. Voilà. J'ai perdu la vidéo là. Oui, Ah oui. mais écoute, on t'entend. Rabbi, on t'entend. Ça me fait plaisir de t'entendre. D'abord, je voudrais dire qu'on était tous très touchés, très heureux d'entendre le limoud de Oren. Et puisqu'il nous a invités à dire un mot aussi à propos de ce qu'il nous a dit, je vais juste en quelques secondes reprendre le début de son texte de Nedarim et à propos justement de cette injonction que Moïse a accomplie en taillant les pierres d'abord, Psol Lecha, et rappeler un enseignement qui veut que qu'est-ce qu'il y a dans le fait de tailler les pierres? Il y a un passage dans le Kohelet qui dit Et lifrot vet livnot. Il y a un temps pour tailler les pierres et un temps pour les réunir. Et les pierres, ça nous rappelle aussi l'enseignement qui veut que Moshe Rabbeinu, après les deuxièmes tables de la loi, il a quand même justement rassemblé ces débris de pierre de la première table et les a placés dans l'Aaron HaKodesh, dans l'Arche Sainte, pour nous enseigner aussi que si un sage a oublié son enseignement, il faut lui garder le respect, comme on garde le respect pour les débris des pierres. Qu'est-ce que c'est que les débris des pierres? Donc, ce sont les épreuves, ce sont les oublis, ce sont les épreuves qu'on a pu vivre, mais qui restent finalement fondatrices. Et je vois dans l'enseignement de Oren un remède il a parlé des épreuves, évidemment, de tous nos malades et de son papa en particulier, qu'il a traversé. Je vois dans ce machal des débris des premières tables qui sont réunis avec les nouvelles tables, cette notion à la fois de la capacité de se relever de choses qui parfois nous désespèrent vers un avenir, vers une renaissance, vers une résurrection. Et c'est vrai que, en fin de compte, c'est ça le message de la Torah. L'homme, finalement, il peut apprendre, il peut avancer dans la vie, il peut aussi oublier, mais il y a quelque chose qui reste toujours, c'est sa Gersa de Yankuta. C'est cette Torah qui potentiellement est venue avec sa venue au monde
Et je crois que c'est un message que je dirais pour tous nos cholim, pour tous nos malades. Nous leur souhaitons justement que ces épreuves-là, qui peuvent être symbolisées par ces débris, ces brisures, ces difficultés, soient justement maintenant, avec leur guérison, leur foi shlema, une occasion de renaître, de se renouveler, de se redonner confiance et redonner confiance au Ham Israël, à la communauté qui a été si présente et qui est si présente. Et je crois que c'est ce message-là que je retiendrai en joignant ces mots au Limoud et à la Gemara que Oren a bien voulu nous analyser. Voilà. J'ajoute peut-être juste un mot pour annoncer que demain soir, le shiur sera donné par Rav Shimon Samama. Je vous dirai très franchement, je voulais qu'il y ait une dame qui parle, donc je me suis adressé à son épouse, Madame Samama, et elle a préféré décliner, mais son mari qui a été touché de plein fouet, et voilà, qui le dira lui-même sans doute hier soir, qui a tellement craint, et demain soir, pardon, eh bien c'est lui qui nous donnera le shiur. Tu vois, Oren, il y a des gens qui se succèdent, et on espère très très bientôt que ce soit ton papa qui occupe cette place-là. Mais merci de tout ce que tu as donné et de ce que tu continueras à donner. Merci à tout le monde. Merci Klaus Spingard. Merci Rabbi Spingard. Bonsoir à tout le monde. Et Bessar Tovot. Oui. Allez, on éteint. C'est bien calme chez toi, Claude, hein, je vois. Hein. Écoute, il y a Brigitte qui me surveille. Qui prépare la soupe. Elle prépare la soupe. Pas la soupe, je dois aller au Merkaz maintenant. Toi, je ne change pas. Hein. Baruch Hashem, ne change surtout pas. Allez, bonne soirée à tous. Voilà. Oui. Bonne soirée. Au revoir. Voilà, au revoir.